tu es seul, il est avec toi. Amen. Quand tu es dans un waka, il est avec toi. Amen. Même quand tu es dans l'avion, il est avec toi. Amen. Dans ta chambre, il est avec toi. Amen. Est-ce que tu peux lui donner une fois d'acclamation? Jésus est avec elle. Oh, dis-lui que Jésus est avec toi. Arrête de pleurer, Jésus est avec toi. Oh, dis-lui encore plus fort que Jésus est avec nous. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. On s'assoit dans le nom de Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui parle et le vent obéit, celui qui parle et la mer obéit, celui devant qui il n'y a pas de force,
Celui-là qui n'a pas de puissance, celui-là même qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Est-ce que tu peux encore lui dire merci en l'acclamant? On prend la parole de Dieu dans le livre de Genèse. On aura deux tests, 4 et dans Marc. Genèse 4 à partir du verset 6. Dis à une personne, écoute la parole de Dieu. Le Seigneur te parle, il faut l'écouter. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous écoutez quand le Seigneur vous parle? Est-ce que vous suivez quand ce que le Seigneur vous dit? Tout à l'heure, j'ai dit que vous serez bénis. Sera éloigné de toi. Il a dit sa parole dans Matthieu 3. À quoi sert un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Donc il ne peut pas se contredire. La bénédiction qui vient de l'Éternel n'est pas suivie de chacun. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de regret derrière. Il n'y a pas de condition derrière. L'argent là, tu dépenses comme tu veux. Amen. Amen. Il y a certaines bénédictions, toi tu ne peux pas bouffer l'argent. Gloire à Dieu. Mais ce matin, il va te bénir. Mais il faut écouter ça. Genèse 4, verset 6, je lis la parole. Et l'Éternel dit à Caïn, est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que nous, comme le Seigneur, la Bible nous dit dans Éphésiens 5, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais parler à une personne. Le Saint-Esprit nous amène dans ce passage pour nous enseigner, afin que nous puissions réellement racheter notre temps. Personne ne va racheter ton temps à ta place. C'est pas quand, après la mort, tu vas laisser de l'argent où ils vont cotiser comme certains le font. Nous allons prier pour que Dieu accepte l'âme de notre frère, de notre soeur, d'amener de l'argent pour qu'on demande des prières. Mon frère, laisse-moi te dire que lorsque l'on constatera que tes yeux sont fermés, ton âme est déjà partie. Avant même qu'on constate que tes yeux sont fermés, l'âme est déjà partie. L'âme est le premier élément à quitter l'homme. Il y a certaines personnes qui marchent, qui mangent, qui courent, mais leur âme n'est plus là. Est-ce que vous savez ça? Amen. Leur âme n'est plus là. Leur âme est déjà récupérée soit par les démons, parce que cette personne est tout le temps chez les féticheurs, les Lucifer. Donc quand tu signes un pacte avec Lucifer, que tu meurs, c'est Dieu qui va venir récupérer. Donc cette personne, elle meurt, et puis maintenant, nous chrétiens, on va venir prier pour que Dieu nous ouvre la porte du paradis. My God. C'est toi qui as mis Dieu au monde. Pendant qu'il est mort là, tout se finira que vous faites là. Son âme est où? Dans une maison, la maison elle est climatisée, ou il fait chaud là-bas. Donc c'est toi ta prière que Dieu attend pour orienter l'âme. Pendant que tu as les yeux pour voir,
pendant que tu as le nez pour sentir odeur, pendant que tu as les oreilles pour entendre la parole, si tu n'as pas changé, après ta mort, aucune prière ne peut décider de la destinée de ton âme. Parole de pragmatique divine. Ce sont tes œuvres qui vont orienter ton âme. Donc pendant que la parole de Dieu est en train de passer ce matin-là, si tu prends cette parole, tu la mets en pratique, ton âme sera orientée positivement. Jamais. Mais si tu crois que c'est de la plaisanterie, tu seras aussi chipri. Quelqu'un me commence ce matin. Si tu veux adorer Jésus, adore-le correctement. Il ne faut pas mélanger. Jésus est saint. Le Dieu que tu adores, il est saint. Quand on parle de saint, ça veut dire quoi? Il n'aime pas la saleté, la propriété, la pureté des cœurs. Et quand on dit un cœur est pur, dans le cœur, qu'est-ce qu'on trouve? Dans le cœur, on trouve l'esprit. Et dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a la conscience. Dans l'esprit, il y a la foi. Dans la pureté de ta foi en Dieu, le Père, par un seul médiateur qui est Jésus-Christ de Nazareth, que je veux que tu acclames ce matin. Une fois qu'il ne vacille pas, une fois qu'il ne va pas à gauche, faire des sacrifices, après il revient à droite pour adorer Jésus. Non, pas cette fois Jésus. Quand tu l'adores, même devant l'épreuve, que ta foi reste ta foi. Que tout le monde abandonne l'église, mais toi tu sais ce que Dieu fait pour toi. C'est ce que Dieu veut. Mais pas des personnes suiveuses et qui suivent les autres sans connaître le pourquoi. Comme des moutons. Quand il est devant tout le monde, tous les autres, ils suivent. Quand il rentre en brousse, tout le monde rentre en brousse. Un guide. C'est pourquoi il a dit dans Hébreux 8, verset 7, à partir de verset 7, que c'est avec Blanc qu'il a modifié la première alliance. Mais cette fois-ci, cette alliance dans laquelle nous sommes, où nous sommes présentement, il mettra la parole dans le cœur de chacun de vous. Pour ne pas que moi, grand missionnaire, je vienne me mettre là en train de vous séduire. Pas de vaines paroles, pas de discours qui n'ont aucun sens. Mais vous trouvez dans la chair que ces discours sont importants, mais spirituellement, ces discours n'ont aucun fondement. C'est ça la séduction. Le diable a présenté le royaume à Jésus-Christ dans le désert. Il a présenté le pain à Jésus-Christ dans le désert. Il a présenté, il a dit que si Jésus-Christ l'adorait, lui, il va permettre à ce que tout ce monde lui appartienne. Il ne sait pas à qui il avait affaire. C'est lui qui a créé le monde, ça lui tu parles. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Et donc ce matin, voici le message. Le Seigneur parle de Caïn. Dieu va adresser la parole à Caïn. Il va nous poser la question: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi tu te plains-tu? Pourquoi es-tu fâché? Pourquoi es-tu dans cette disposition? Pourquoi ton cœur est dans l'amertume? Pourquoi je ne sens pas une joie sur ton visage? Pourquoi? Point d'interrogation. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il dit si tu agis. Il dit si tu agis. Il dit si tu agis. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le Seigneur veut parler de la tentation. La tentation se présente à tous les niveaux, même aux grands hommes de Dieu. Dès que tu es humain, là,
Jésus même là, dans le désert. Son côté né de femme là, la tentation m'approche. Donc dès que tu es humain dans la tentation, tous les jours, attends-toi ça. Attends-toi ça. Mais ne dis pas que cette tentation-là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Si Dieu a permis que ça soit là, c'est que Dieu veut que je rentre dedans. Non. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Parce que quand ça rentre ta chair là, tu dis non, c'est Dieu qui a envoyé. Mais quand on dit de couper une partie de ton, de ton membre, de jeter parce que ce membre t'empêche de rentrer dans le royaume des cieux, tu dis non, 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 ça se prépare dans un vrai prophète. Même tu es un menteur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il vient de commettre un péché de souillure. Tuer une personne est un péché de souillure. Et quand tu commets ce type de péché, ça bloque ta grâce, ça bloque ta bénédiction. Rien ne venira dans ta vie. Dieu ne bénit pas sur le mensonge. Dieu ne bénit pas quand tu es dans le péché. Écoutez-moi très bien. Dieu ne bénit pas quand tu es dans le péché. Je veux que tu répètes après moi pour que tu le tiennes. Répète. Dieu ne bénit pas quand je suis dans le péché. Dieu ne bénit pas quand je suis dans le péché. Dieu ne bénit pas quand je suis dans le péché. Dieu ne bénit pas quand je suis dans le péché. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Pourquoi ce message ce matin? Pourquoi le Seigneur s'adresse-t-il à Caïn? L'histoire de Caïn. Caïn est le premier fils d'Adam et Ève. Nous connaissons leur histoire. Ils ont désobéi à la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu va les chasser du jardin. Dieu va les chasser du jardin. Et sécuriser le jardin par les chérubins pour ne pas qu'ils aillent toucher l'arbre de la vie. Et quand Dieu, avant de les chasser, il les a maudits. Il a maudit Adam parce que tu as désobéi à ma parole. Parce que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 15 à 17, que tu peux toucher de tous les arbres. Mais il y a un arbre au milieu du jardin, le jour où tu vas toucher, manger son fruit, tu vas mourir. La mort est la plus grande sentence. Mais Adam n'a pas eu peur. Il a vu que sa femme, le serpent était le plus rusé. Il va séduire sa femme, Ève. Elle va récolter le fruit et elle va manger. Adam était à côté d'elle. Elle prend le fruit, elle donne à son mari. Toi que Dieu a parlé là, même si elle a mis dans ta bouche, même, elle a ouvert ta bouche et puis elle a mis dedans là, il faut faire sortir ça. C'est pas vrai comme ça. C'est pas bon comme ça. Mais il n'a pas fait ça. Il a marché et il a avalé. Il n'a pas obligé. Il a fait ça. Là, lui-même, il voulait manger cru. Il a mangé. Quand il a mangé, les yeux sont ouverts. Elle aussi, ses yeux sont ouverts. Voici, il voit que le titi. L'autre aussi voit son titi. Adam va le couper une feuille pour venir couvrir son épouse et se couvrir aussi. Dieu arrive, il appelle Adam pour les enseigner, pour les former. Il y a un endroit où il devait se retrouver. Dieu appelle Adam, il cherche Adam, il ne trouve pas. Il dit, mais ils sont où ceux-là? Il savait bien où ils étaient. Il appelle Adam, où es-tu? Adam ne répond pas. Adam, où es-tu? Adam, il ne répond pas. Troisième fois, il répond. Hey. La femme dit, il nous a tués aujourd'hui. Réponds maintenant. Mais je suis ici. Tu es où? Dieu savait où ils étaient. Mais il voulait que nous lui confessent. Je suis dans un bureau ici. Et tu fais quoi là-bas? Est-ce que c'est là-bas que je t'ai mis? C'est là-bas le lieu de rendez-vous. Tu as changé d'endroit. As-tu mangé le fruit? Pas de repentance, pas d'excuse. Il accuse directement la femme. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné. Ah bon? Ève, qu'est-ce que tu as fait? Le serpent m'a séduite. Aucun d'eux n'a pu dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Je regrette.
d'avoir gâté ton plan. Ok. Donc il va les maudire. À part d'aujourd'hui, Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. La terre sera maudite à cause de toi. Amen. Ève, avant là, j'avais prévu que ton accouchement soit facile. Mais à partir d'aujourd'hui, ton accouchement là, c'est entre la vie et la mort. Tu vas souffrir. Tu auras les désirs, mais ton mari va refuser tes désirs. C'est lui qui va te commander. Serpent, tu as des pattes aujourd'hui, non? Mais à partir d'aujourd'hui, c'est poussière que tu vas manger tous les jours. Automatiquement, il y avait à prononcer des sentences. Automatiquement, serpent est devenu, il a commencé à rentrer. Voici pourquoi il rentre. C'était l'animal qui était plus proche de l'homme en fait. Serpent prend sa peau pour faire nos ceintures. Alléluia. Et donc, Dieu, après les avoir maudits, quittez l'endroit où vous êtes. Allez, 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 non. Allez, allez, sortez. Sortez. Il les a chassés. Il va sécuriser le jardin par une armée appelée chérubin. Ne laissez pas cela entrer ici. Pour détruire tout mon plan. Je ferai notre plan pour racheter l'homme. Amen. Amen. Et ce plan, c'est la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qui ait la vie éternelle que je veux que tu apprends ce matin. Alléluia. Et donc, ils font un enfant dans cette malédiction-là. Caïn. Caïn, laboureur. Ève, il dit Ève. Abel, berger. Ils vont, quand vous le faites, faire des offrandes à Dieu. Ils vont faire des offrandes. Chacun va enlever une partie de ce qu'il a pour présenter à l'Éternel, pour offrir à l'Éternel. L'Éternel va agréer l'offrande d'Abel, mais l'offrande de Caïn, Dieu ne va pas prendre plaisir dans cette offrande. Caïn, le sachant, va devenir furieux, en colère. Pas contre Dieu, qui a refusé, mais contre son frère, qui n'a pratiquement rien fait, qui n'a pas dit à Dieu de refuser pour son frère, qui n'a rien dit à Dieu, qui a présenté ses offrandes comme son grand frère à l'Éternel. Il va s'élever contre lui, il ne va pas lui parler. Il le voit, son frère le salue, il ne répond pas. Il a une haine contre lui, une jalousie contre lui. Et cette jalousie, cette haine est montée, où lui ôter la vie, lui passait par la tête. Il avait ce squelette d'ôter la vie à son frère, de le détruire, de l'enlever sur la terre. Alors Dieu, voyant où Caïn partait, s'est décidé d'intervenir. Je vais intervenir, peut-être qu'il va m'écouter. Alors Dieu va descendre et s'adresser à Caïn. Il a posé la question à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Es-tu fâché? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi te comportes-tu de la sorte? Amen. 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 Dieu savait que ce n'est pas Abel qui a refusé l'offrande. C'est moi Dieu. Adresse-toi moi, mais pourquoi ça lui tu as fait? Il n'est pas allé dans les détails. Si tu agis bien, tu relèveras le visage. Tout ce qui se passe là sera derrière toi. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il veut entrer dans ta maison. C'est quand tu vas agir que tu donneras l'occasion d'entrer. Caïn n'a pas écouté la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il s'est adressé à son frère. Dès qu'il a salué net, il a répondu. Dès qu'ils sont parlé net, il a fini à son frère dans le champ. Si on continue, Dieu va demander à Caïn, où est ton frère? Et il donnera une réponse même que personne ne peut donner à son père. Suis-je le gardien de mon frère? C'est ce qu'il disait à Dieu. Tellement le péché, il a endurci son cœur. Le cœur est endurci, il est fâché contre tout le monde, même contre Dieu. Ce matin, le Seigneur s'adresse à une personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Mais il me dit de te dire. Il parle par plusieurs manières. Il peut envoyer son serviteur te parler. Il y a des personnes qui sont assises là, qui le suivent. Mais que Dieu a parlé. Un serviteur leur a adressé la parole pour dire, le Seigneur me dit de vous dire ceci, de vous dire cela. Mais qui n'ont pas écouté. Qui ont fait leur volonté, qui ont continué à mener leurs activités, leurs actions. Pour eux, ce qu'ils viennent d'entendre, c'est du faux. Dieu parle aussi d'une autre manière dans les songes. Pendant ton sommeil, il s'approche de ton âme et il parle, il te parle. Au point où nous vivons souvent, c'est un sommeil troublé. Nous nous réveillons tard dans la nuit. Nous surssautons sur nos lits. Enfin, nous disons heureusement que c'est un rêve. Parce que ce que je suis en train de vivre, c'était une réalité. J'étais plus vivant. Ça arrive à plusieurs, n'est-ce pas? Est-ce que tu parles avec ton Dieu? C'est un message que Dieu te donne. Celui qui vit un rêve, qui est poursuivi, et qu'on t'a attrapé, ou un serpent t'a mordu, ça veut dire que ton âme n'est pas sécurisée. Tôt ou tard, là où le serpent t'a mordu, tu sentiras des douleurs. Tu auras des blessures. Tu iras à l'hôpital, mais ce n'est pas une question d'hôpital. C'est du spirituel. Les scanners ne peuvent pas voir ça. Ils diront que tu te sens bien. Il n'y a aucune maladie en toi. Pourtant, tu es en train de dépérir. Retourne-toi avec ton Père. Et demande-lui la solution à cette maladie. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Je vais entendre Amen. 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 Mais celui qui va écouter sa parole et qui va suivre cette parole sera épargné. Le péché était devant la porte. La porte ici, c'est le cœur. Le péché, c'est comme un squelette qui est formé dans le cœur. C'est depuis le cœur qu'on planifie de pécher ou de faire du bien. Il dit que si ton cœur fait le mal, le péché va entrer dans ta vie. Mais si ton cœur, tu fais le bien, tu n'auras pas besoin de ça. Tu vas refouler le péché qui est couché devant ta porte et tu vivras. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Caïn n'a pas écouté le Père, n'a pas écouté Yahvé. C'est pourquoi le péché a eu accès à sa vie. Comparativement, allons dans le livre de Marc. Chapitre 10, verset 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire,
Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. 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 Pourquoi ce passage? Ce passage pour mettre en relief une personne que Dieu parle et une personne qui a entendu des témoignages de ce Dieu. Vous comprenez? Caïn ici, Dieu lui a parlé clairement que ce que tu fais là, si tu arrêtes de faire le mal et que tu fais le bien, si tu te répands en un mot, tu ne pécheras pas, ton âme vivra. La Bible nous dit, dans le Nouveau Testament ici, dans le livre de Marc, Jésus traversait Jéricho avec une foule immense. Un monsieur appelé Bartimée, aveugle, mendiait, assis au bord de la voie. Son rôle, sinon il avait pour mission de commander, de mendier. Il s'assoit là, on lui remet, on met l'argent dans sa corbeille. C'est cet argent qu'il prend pour vivre. Parce qu'il est aveugle. Un jour, pendant que les gens lui faisaient le monde, il parlait souvent d'un monsieur qui est allé à Bethanie, qui a ressuscité quelqu'un qui était enterré depuis 4 jours. Il l'a ramené vivant. Donc quand il a entendu, il dit quoi? Vous dites quoi? On dit que c'était Jésus qui est dans la région. Mais lui, si tu l'as rencontré, il fait de grandes choses. Il a entendu par témoignage cet enfant, cette femme veuve de cette ville Naïm qui pleurait son fils, son unique, qu'on partait enterrer. Bartimée a entendu le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth, que quand il a rencontré le cercueil, il a demandé qu'on dépose le cercueil. Une composition et l'enfant a été remis à sa mère pour revenir à la maison. Amen. Oui, des aveugles que Jésus a guéris. Des paralytiques couchés au bord de la piscine de Bethesda. Tous ces témoignages sont parvenus à Bartimée. Et Bartimée a nourri dans son cœur, le jour où j'aurai l'occasion de rencontrer cet homme, je sais que ce sera ma guérison. Alléluia. Oh my God. Il dit le jour où j'aurai l'occasion de parler à cet homme, ce sera ma guérison. Cette femme qui perdait du sang pendant plus de 12 ans, son témoignage lui est parvenu. Il était là. Quand je vais connaître cet homme, quand est-ce que je vais le croiser? Et voici qu'un jour, c'est pas comme d'habitude ce jour-là. Il y avait du monde qui criait. Ça criait. Le nom de Jésus était crié. Ça chantait. Il attendait beaucoup de pas. Il ne voyait pas. Ses yeux ne pouvaient pas voir. Mais ses oreilles entendaient. Autour de lui,
Il demande, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans Jéricho? Je dis, dites-moi quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant? Non. C'est Jésus qui vient de passer. Tu dis, c'est qui? J'ai dit, Jésus. Tu as dit Jésus. Jésus dont on a parlé. Jésus qui guérit les malades. Jésus qui ressuscite les morts. C'est lui qui est en train de passer. Oh my God, il faut que je l'appelle. Il faut que je passe par de sa délégation. Il faut qu'il me parle ce matin. Je dois lui parler. Je dois lui parler. Je dois lui parler. Oui, je dois lui parler. Je n'ai pas que de cause. J'ai souffert dans une maladie, dans cette maladie. La Bible n'a pas signifié si Bartimée avait une épouse, avait des enfants. Imaginez-vous, voyez cette image. Si Bartimée avait une femme, comment reconnaîtrait-il cette femme? C'est par les touches des points de son visage. S'il avait une maison, il avait des enfants, c'est par la voix qu'il reconnaîtrait quel est l'enfant qui m'appelle. Il voudrait bien voir le visage de sa femme, belle, jolie, l'apprécier, comme nous tous nous apprécions nos épouses. Il voudrait bien apprécier ses enfants, comme nous tous nous apprécions nos enfants, mais malheureusement, il n'avait pas cette capacité. Alors, il voudrait que Jésus-Christ fasse quelque chose pour lui. Il a mûri dans son cœur. Et lorsque l'occasion s'est présentée, et Jésus avait déjà dépassé le niveau de Bartimée. Alors il va commencer à crier. Il dit, je sais qu'il est un peu loin, mais j'ai ma voix pour l'arrêter. Alléluia. Je dis Alléluia. Il va commencer à appeler Jésus-Christ. Il sait qui s'appelle Jésus. Il dit Jésus. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Mais, bien aimé, je vais vous poser une question. Cet enseignement caché là, qui a dit à Bartimée que Jésus-Christ était fils de David? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je dis à quelqu'un ce matin, si le Saint-Esprit est dans ton affaire, tu ne taperas jamais poteau. Amen. Oh, peut-être l'amène. Peut-être l'amène. Peut-être l'amène. Peut-être l'amène. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Si le Saint-Esprit est dans ma vie, je ne taperai jamais poteau. Si le Saint-Esprit me conduit, je ne taperai jamais poteau. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Qui a donné ce enseignement caché? Parce que quand Jésus est venu ressusciter Lazare, il n'a pas dit que je suis fils de David. Il dit, Père, je m'adresse à toi. Opère ce miracle pour que l'on sache que c'est toi qui m'as envoyé sur terre. Il n'a pas dit que je suis fils de David. Je suis la lignée de David. Il n'a pas dit ça. C'est le Saint-Esprit qui a mis ce secret dans l'oreille de Bartimée. Ça veut dire que si vous êtes en phase avec l'Esprit de Dieu, il vous donnera le secret de Dieu pour que vous puissiez mieux l'adorer. Est-ce que tu peux encore dire amen, s'il te plaît? Est-ce que tu peux encore dire amen, 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 amen? Je vais inviter une personne ce matin à être en phase avec l'Esprit de Dieu. Être en phase avec l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est sur la terre aujourd'hui. C'est lui qui règne sur la terre. C'est lui qui conduit tout le monde sur la terre. Jésus reviendra. Jésus que tu attends là, il va venir. Mais pour l'heure, c'est le Saint-Esprit qui organise tout. Tu peux encore dire amen. Amen. Amen encore. Amen. Deux fois amen. Amen. Alléluia. 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 Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Ceux-mêmes qui étaient à côté de lui, tais-toi. Nous, là, il y a longtemps, on le suit. Tu sais où on est quitté? Tu sais où on est quitté? On le suit il y a longtemps. Moi, là, tu vois, je boxe. Depuis là, je le suis. Il ne m'a pas encore touché. C'est toi, aveugle, mendiant. Il dit, si vous voulez, insultez-moi. Mais je sais, j'ai des témoins sur cet homme. Je sais que si cet homme m'approche aujourd'hui, ma destinée va changer. L'argent qui est dans cette corbeille, je ne vais plus prendre. Je vais aller ailleurs. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même, je vais travailler. Alléluia. Oh my God, est-ce que tu peux encore dire Amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu, il veut l'empêcher de prendre sa grâce. Comme souvent, quand tu veux prendre ta grâce, ceux qui sont autour de toi savent que si tu te lèves véritablement et que cette grâce est sur toi, tu vas les dépasser, tu vas les humilier. Ils n'auront plus les yeux pour te regarder, ils n'auront plus les yeux pour pleurer. Alors il veut t'étouffer, il veut t'empêcher. Je vais encourager une personne ce matin. Même si les gens t'attaquent, tu as choisi d'adorer Jésus, il faut l'adorer. Même si ton père t'abandonne, tu as choisi d'adorer Jésus, il faut l'adorer. Même si ta mère t'abandonne, tu as choisi d'adorer Jésus, il faut l'adorer. Parce que tu peux avoir des pères. Oui, ton père peut ne pas être dans le plan de Dieu. Alors il veut la grâce qui est sur toi. Il va se lever pour t'empêcher d'adorer Yahvé. Pour que lui, il t'empêche d'adorer Yahvé. Parce que quand tu vas adorer Yahvé, et que l'Esprit sera en toi, tu vas détruire son plan. Tu vas détruire son plan. Alors il va t'empêcher. Il va continuer. Il va t'insulter. Il va continuer. Il va te chasser. Il va continuer. Parce que celui qui adore Jésus, il a tout. Peut-être que quelqu'un veut t'empêcher de rentrer dans ta grâce. Mais je te dis ce matin, Jésus te donne la main. Jésus te donne la main. Jésus te donne la main. Personne ne peut t'empêcher. Parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est normal. Parce qu'ils croient qu'ils sont plus forts que Jésus. Mais celui qui t'a tendu la main, il est au-dessus d'eux. Il est fort. Il est puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc je veux que tu attends encore. Vous savez, certains mettent taillus sur vos grâces. Ils ont mis des cailloux sur beaucoup de dons. Ta propre mère peut mettre cailloux sur ta grâce. Ce n'est pas elle-même, mais c'est un esprit qui est à la base. Parce que si l'esprit sait que toi qui es sorti de ses entrailles, la voie que tu as empruntée, cette voie-là, lui, il sait déjà cette voie où ça arrive. S'il te laisse aller jusqu'au bout, là, conversion, vraie conversion. Je ne vais pas parler de conversion. Un péticheur qui va s'asseoir dans l'église et dit je suis chrétien, je suis péticheur. C'est pas de ça que je parle. Où tu arrêtes pétiche, pour adorer Jésus. Amen. J'ai vu dans les villages, des péticheurs, quand le dimanche arrive, elles sont assises dans l'église avec leur caolet sur eux. Jésus fait quoi avec ça? Tu fais un choix. Si c'est Jésus qui peut te sauver, suis-le. Si c'est le pétiche, suis-le. C'est ça que je vais nous prêcher. Amen. C'est ma mission sur terre. Amen. Et je prêcherai ça. Amen. Je prêcherai ça. Amen. Pour qu'une âme change. Pour qu'une âme comprenne qu'on ne peut pas adorer Dieu et aller chez fétiche. Amen. Mais celui qui abandonne les fétiches et qui adore Jésus-Christ, ils vont se retourner contre toi pour te détruire. Mais ils ne pourront jamais avoir ton âme. Est-ce que tu m'entends ce matin? N'aie pas peur. Ils n'auront pas ton âme. Ils vont voir ton âme si ton adoration n'est pas vraie. Si tu fais semblant devant les gens d'adorer Jésus, alors qu'en réalité tu te caches pour faire des conneries. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Il dit, je mettrai mon esprit dans le cœur de chacun. Ma parole dans le cœur. Qui n'a pas reçu la parole de Dieu? Tout le monde. Qui n'a pas été créé par Yahvé? Tout le monde. Mais pourquoi est-ce que c'est les autres qu'on écoute plus que tout le monde? Tu ne te fais même pas confiance. Quand je te parle, tu dois être rassuré de ce que je te dis. Amen.
Je dis amen. Je dis amen. Mais je ne vais pas te parler que tu doutes. Tu doutes de quoi? C'est que toi tu n'es pas serré. Tu ne sais pas où tu es. Il y a des gens qui sont assis dans les églises, ils ne savent pas où ils sont. Ils suivent tout le monde. Non, ils sont à l'église pour que le juge va mourir là. J'ai un bon funérail. Funérail va faire quoi dans le salut? Funérail va faire quoi dans le salut? Il y a tous les orchestres. Il y a tous les appareils. Tout est éclairé. C'est pas ça qui donne le salut. Le plus grand musicien vient chanter. Non, ça a réussi. Alors que le type en enfer. Une seule personne parlait t'enterrer. Pendant ce temps, ton âme au paradis. Amen. Alléluia. J'ai encore amen, s'il te plaît. J'ai encore amen, 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 s'il te plaît. Cherchez Jésus-Christ comme Bartimée. Cherchez-le malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré l'oppression. Cherchez-le. Ne quitte jamais le plan dans lequel Jésus t'a mis. Alléluia. Quand il a commencé, quand il a continué, malgré que ses frères l'empêchaient de crier le nom de Jésus-Christ, il a continué. Il dit, si vous voulez, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas fermer ma bouche. J'ai ma bouche pour parler, pour crier son nom. Et quand il a crié pour la dernière fois, Jésus était dans une foule, il partait, il y avait du brouillard, du bruit, tout cela. Et donc le Saint-Esprit prend la parole de Bartimée, il dépose dans l'oreille de Jésus-Christ. Il dit, écoute, il y a quelqu'un qui t'appelle derrière. Jésus va s'arrêter. Quelqu'un m'a appelé. Il appelait encore de plus belle. Il dit, amène-le. Il a localisé Bartimée. Il dit, amène-le. Alors, Bartimée va se lever. Ils vont le soulever. Il ne sait pas où il était. Lui, il avait la bouche. Mais il ne peut pas marcher. Il ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, s'il faut aller devant. Il attendait, amenez-le. D'où vient la voix? Il ne sait pas l'orientation. C'est les gens qui vont le prendre maintenant. Le tourner, voici où il est. C'est là-bas, il est parti. Allons-y. Il ne sait pas, il dit, amenez-le. Les mêmes qui l'ont insulté, qui l'empêchaient, c'est les mêmes qui l'ont soulevé. Lève-toi. Prends courage. Tu as la chance. Tu es sauvé. Ta voix, il a entendu ta voix. Quand ça réussit, c'est comme ça qu'il te parle. Alors qu'au départ, c'est eux qui t'insultaient. Est-ce que tu peux l'acclamer? Quand tu as la chance aujourd'hui, le maître même dit de t'envoyer, de venir avec toi, de t'amener. Bartimée, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Amen. Non. Amen. Non. Mais ce qui est intéressant dans le comportement de Bartimée, l'aveugle jeta son manteau. Donc où il était assis, vous voyez, il avait un manteau qui mettait sur lui. Tous les jours, depuis qu'il est aveugle, ce manteau était sur lui. Ça veut dire que quand Jésus dit, amenez-le là, la première des choses, c'est de jeter son manteau. Lui-même, il ne sait pas où il allait, mais il a fait un bond. Il était face à Jésus. Ce matin, jetez vos manteaux. Amen. Si vous voulez que Jésus-Christ vous parle franchement, jetez vos manteaux. Amen. On dit amen après, s'il te plaît. Amen. 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 Le Père a parlé à Caïn. Le manteau de Caïn, c'était la tristesse. Le manteau de Caïn, c'était la composition qui était dans son cœur, ce qu'il voudrait faire à son frère. C'était un manteau que Caïn portait. Dieu voudrait que Caïn jette ce manteau. C'est pourquoi il lui a dit, si tu agis bien, tu relèveras le visage.
Le manteau nous empêche de servir Yahvé. Le manteau nous empêche d'être dans le plan et la volonté de Dieu. Le manteau nous empêche d'être crédibles devant Dieu. Il a jeté son manteau. Et quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui demande, que veux-tu que je te fasse? Il dit, je veux recouvrir la vue. Je veux voir. Jésus lui a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. La foi que tu as eue, tu as entendu parler de moi, tu ne me connaissais pas, mais tu as dit, si je raconte ce temps, ma vie va changer. Ça, c'est ta foi. Oh my God. Oui, j'ai la foi que si Jésus-Christ m'a touché, moi je serai béni. Alléluia. Si Jésus m'a touché, ma maladie, je serai guéri. Si Jésus m'a approché, j'aurai tout sur la terre. C'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est ce que Bartimée vient de faire. Il n'a pas vu Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, mais il a appelé Jésus. Il a tout abandonné. Il a jeté son manteau quand Jésus lui a dit viens. Il a jeté. Il dit manteau, je n'aurai plus besoin de toi. Il dit où je vais, j'ai plus besoin de toi là-bas. Mais il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais qui sont encore dans la sorcellerie. Les gens sont assis dans l'église, mais ils ont le mensonge en eux. Les gens sont assis dans l'église, mais ils ont le vol en eux. Les gens sont assis dans l'église, mais ils sont dans les calomnies. Les gens sont assis dans l'église, mais ils sont dans les blasphèmes. Les gens sont assis dans l'église, ils sont dans les sacrilèges. Les gens sont assis dans l'église, ils sont dans le péché, dans l'adultère. Les gens sont assis dans l'église, ils sont dans l'impudicité. Et là, tu veux que Dieu fasse quoi avec toi? C'est ton manteau, il faut le jeter. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas abandonné ces péchés-là, et que tu es dans l'église, tu vas durer comme un tronc d'arbre dans l'eau. Il ne deviendra jamais un caïman. Allez, quand les nouveaux arrivent maintenant, c'est nous qui sommes devenus leur maman dans l'église. C'est nous qui les conseillons, alors que nous avons une vie sale. Aucun bon témoignage. Tout ce qui sort de votre bouche, c'est la haine. Vous êtes assis dans l'église au point où la haine vous dépasse. La haine est devenue votre nourriture. Parce que vous ne voulez pas évoluer. Et vous empêchez aussi les autres d'évoluer. Donc quand ils arrivent, c'est vous qui les entretenez. Et vous leur dites, ah, ici là, c'est comme ça ici, oh. Ici là, c'est comme ça ici, oh. Ici là, tu es venu, oh. Un moment va arriver, ce pasteur là va plus t'aimer, oh. Il va même te mettre dehors. Oui, il va te mettre dehors quand tu ne veux pas écouter la parole. Mais on t'a te mis dehors. Je suis qui pour pas mettre dehors. Adam et Ève ont été mis dehors. Ou bien, il y a un plan que nous devons suivre. Si vous voulez, nous entretenons ce jardin pour que Dieu soit fier de nous. Mais si toi tu viens, pendant qu'on est en train de couper les herbes, tu es en train de les disperser. On est en train de les réunir, tu es en train de les disperser. Quelqu'un vient, on est en train de l'enseigner, c'est le mauvais paroles dans sa tête, et cette personne demain devient rebelle à l'église. Les gens viennent vous les chasser, vous les appelez au téléphone, ah vous savez, il est comme ça, ils sont comme ça à l'église, ils sont comme ça, alors qu'il n'en est point. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez détruire l'église, vous voulez détruire le ministère, vous voulez qu'à vous caresser. Tout ce que nous posons comme acte sur la terre, nous récoltons. Sachez-le ce matin. Ceux qui sont dans le mensonge, arrêtez. Dans les faux témoignages, arrêtez. Cherche la voix de ton âme. Quand tu vas mourir, ton âme ira où? Cherche ça ce matin. Arrêtez vos conneries. Arrêtez. Vous avez menti, rapporté des choses aux gens. Où est-ce que vous êtes? Vous venez vous asseoir. Vous n'avez pas de chaussures. Ils peuvent vous acheter des maisons. Ils peuvent vous acheter. Mais quand vous serez couché malade, où Dieu ne va vous frapper, ils ne pourront pas payer la guérison. Les gens, j'utilise, vous achètent pour détruire cet homme de Dieu. Et vous êtes à côté de cet homme de Dieu, vous jouez ce rôle. Vous, tout ce qui se passe dans l'église, vous filmez. Vous prenez vous êtes sur WhatsApp, pendant que je prêche, chacun ouvre leur WhatsApp et d'autres entendent dehors. Vous êtes des maudits. Dis Amen. Amen. Il est temps
que vous arrêtiez. Parce que ça ne vous apportera rien. Sur la terre, il ne peut vous acheter des armes, rouler dedans parce que vous mentez. Mais un temps viendra, vous allez regretter toute votre vie d'avoir menti pour être riche. Ah, les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres de cœur. À quoi sert un homme d'être riche sur la terre? D'avoir des milliards. Juste le peu que tu as besoin. Quand tu es malade pour te soigner. De te nourrir. Te vêtir. Te loger. Dieu va te donner ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va adorer ce Dieu que moi je prêche. En esprit et en vérité. Et qui sera pauvre. Il y a des épreuves, il y a des étapes. Pendant que tu mets le pied, Dieu va te rendre riche. Il y a certains, il a rendu riches. Ils sont devenus fous de cette richesse-là. Ils abandonnent la voie. Après, tu as une lettre et puis tu as tout. Non, tu ne sauras même pas gérer. Mais quelqu'un qui a traversé le désert, quand il donne 5 francs, il sait comment gérer les 5 francs. Vrai ou faux? Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Bartimée a entendu parler de Jésus. Et Jésus l'a guéri. S'il vous plaît, la meilleure guérison vient de Jésus. Amen. Quand Jésus te guérit, la guérison est définitive. Ça ne reviendra plus. Mais regardez, quand certains vont à gauche pour se faire guérir, si c'est le pied gauche, quand tu es guéri, après ça vient sur le bras droit. Tu ne comprends pas. Quand tu ne pas dit non, je t'ai pas fait quelque chose que tu as fait. Alors que c'est faux. Il n'a pas la guérison éternelle. Celui qui a la guérison, qui est la guérison éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prenez-le, cherchez-le, comme Bartimée l'a cherché. Et quand vous entendez la voix de Dieu, ne faites pas comme Caïn. N'endurcissez pas vos cœurs. Bartimée, le Seigneur ne lui a pas parlé. Il a entendu seulement que des témoignages. Mais regardez comment sa vie est aujourd'hui. La Bible parle de Bartimée en bien. À l'opposé, Caïn, quand vous lisez plus loin, Caïn, à partir de ce que Caïn a fait, Dieu a maudit Caïn. Il dit, tu seras vagabond sur la terre. Yeah. Est-ce que vous connaissez le mot vagabond? Parce que là où tout le monde arrive, bois de manioc, on dépose, ça pousse là. Quand tu as déposé bois de manioc là, c'est mort. Manger, tu n'as pas. Tu as mis quelque part, le type à manger, hein, il sera jeté. Quand il te voit, il dit, ah, quitte là, va loin. Il te chasse. On donne à tout le monde, mais quand tu arrives, on t'empêche. Et tu te promènes de porte à porte. Tes chaussures sont devenues déchirées. Ton pantalon est déchiré. On voit ton tacoto. On voit tes cheveux même là, tu ne sens plus rien. Tu vas d'abord. Tu n'as plus de paix de cœur. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi. Parce qu'on n'a pas écouté. Si vous voulez être heureux ce matin, mettez Jésus au centre de votre vie. J'ai pas entendu ton amen. 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 Lorsque Bartimée est en train d'appeler Jésus, les gens l'ont empêché, vrai ou faux? Mais est-ce qu'il n'a pas insisté? Mais pourquoi vous voulez servir Dieu? Quelqu'un vient vous dire certaines choses et vous abandonnez. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui va suivre Jésus et puis il n'aura pas d'épreuve. C'est pour ne pas demain vendre la grâce que Dieu met dans une épreuve. Tu veux porter bague. Or, bague en or. Et tu ne veux pas qu'on mette bague, on met or là dans le feu. Mais comment ça va devenir bague? Amen. Amen. On met dans le feu et puis on nous donne la force. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, voici le message que le Seigneur te donne. Amen. Dieu même a parlé à Caïn. Caïn, ce que tu fais là, c'est le mal. À partir d'aujourd'hui là, enlève le mal en toi, fais le bien. Tu seras heureux. Il n'a pas écouté. Il a continué à se fâcher contre son frère. Et le démon l'a poussé à faire le mal. Quand il a tué son frère, le démon s'est assis en lui. Il faut te confesser maintenant. Il faut dire publiquement ce que tu as fait pour que tu sois pardonné.
Dieu l'a chassé aussi. Dieu l'a maudit. À partir de toi, la terre sera maudite. Le sang, la bouche de ton, du sang de ton frère réclame justice. Mon frère, tu me diras pourquoi Dieu, tu as laissé Caïn tuer Abel. Je dis à une personne ce matin, si tu veux adorer Jésus, adore. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont été surpris par la mort. Plein. Non, moi je suis chrétien, j'ai Jésus. Alors que tu n'as aucune relation sincère, intime avec Jésus. Pour que tu puisses dire, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. C'est que toi-même là, entre toi et Jésus là, il n'y a personne qui peut passer. Même une aiguille ne peut pas passer. Même une femelle n'a pas sa place. Amen. Oh, je vais dans ton amen. Ça dit, entre toi et Jésus là, ça vous a collé. Mais toi tu es loin là-bas. Dis non, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est ton ami. Amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Alors que Jésus ne te connaît même pas. C'est toi qui tues son nom, mais lui ne te connaît même pas. Il y a des gens qui sont sur la terre. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier, Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Quelle est la volonté de son Père? C'est d'abandonner le péché. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. C'est bon? C'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Il y a des gens que Dieu a parlé, oreille, bouche à oreille, mais qui sont encore dans le péché. Des serviteurs de Dieu qui se plaisent dans le mensonge, qui se plaisent dans l'impudicité, qui se plaisent dans leur vie. Mais vous savez, Dieu là, il n'est pas pressé. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas pressé. Dieu t'a dit, tu es son serviteur. Matin. Tu es en train de faire ta Java. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Le monde est intéressant. Le monde est intéressant. Il y a deux cas. Le premier cas, tu peux être surpris par la mort. Un démon peut te frapper. Et tu n'as pas su faire, tu peux rester dedans. Deuxième cas, Dieu peut te faire grâce. Le démon va te frapper. Et c'est au bord de la mort là qu'il va tendre sa main pour te sortir. Et tu vas en même temps, tu vas dire, non Seigneur, j'ai vu la mort venir, je te crois maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire amen s'il te plaît? Et beaucoup sont sortis à partir de là. Oui. C'est quand ça a été frappé, ils ont vu la mort. Ils disent, Seigneur, moi je ne rentre plus dans où j'étais. C'est fini à partir d'aujourd'hui. C'est toi ce que je vais adorer. Est-ce que tu peux lui dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui dire amen s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui dire amen s'il te plaît? Il a toutes les capacités de nous envoyer. Moi j'ai connu la mort. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Depuis ce jour-là, il dit, Seigneur, ce que je faisais avant là, j'ai tout abandonné. Alléluia. Je veux que quelqu'un fasse comme moi. Et depuis qu'il a mis sa main sur moi, depuis qu'il m'a dit que tu ne seras plus jamais la même personne, je suis plus retourné dans ce que je faisais. Et c'est ce qui lui fait plaisir. Et puis il continue de me parler. Si je faisais semblant et que je retournais encore dans cette vie que j'avais là, aujourd'hui, je ne serais même plus vivant. Cette chance qu'il m'avait donnée là, ça passait. Il a donné plein de chances à des personnes. Il les a sortis de la mort. Mais ces personnes ont été ingrates. Ces personnes n'ont pas reconnu sa main. Ces personnes n'ont pas reconnu son effort. Elles ont continué de faire ce qu'elles veulent. Parce que pour elles, la vie est comme ça. Oui, la vie n'est pas comme ça. Nous avons un maître qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui nous a créés tous. Il nous aime. Notre rôle, notre mission est de l'adorer dans une vie sanctifiée. Il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. On va se lever et lui dire merci. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir orientés. Merci de nous avoir donné cette force de faire sa volonté. Je dis à une personne qui a une vie de débauche,
Crois que Jésus est capable de l'aider. Une vie de mensonge. Crois que Jésus peut t'aider. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Merci Seigneur. Ce matin que la gloire te revienne. Merci. Dis-lui merci. Vivant. Même pardon au roi des rois ce matin. Qu'il sache que tu ne l'as pas abandonné. Qu'il sache que tu ne l'as pas abandonné. Il a parlé avec Alexandre. Il veut que tu sois dans une vie, tu mets une situation dans laquelle tu vis. Tu dois le savoir. Il est vivant. Jésus est vivant ce matin. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Sakaba, Mokatama Sakaba, le corps, le prépada, le côté de l'eau, la Katama, Jesus, côté de l'eau, le Katama Sakaba, le corps, le prépada, le côté de l'eau, la Katama Sakaba, le corps, it goes. Papa, il a Sakaba, le Yansu. Jesus Christ. Vous demandez l'esprit, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, 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 on avance, allez-y, allez-y, l'esprit de Dieu est là, il est là, il est là, il est là, il est présent, il est vivant, il est devenu chimie, il est devenu par le blessé comme le Katamana Sakaba, le côté pour le chimie, maman Sakaba, le blé, pas le viancé, le Katamana Sakaba, le viancé, pas le côté pour le Sakaba, le viancé, pas par le blé, le côté pour le Sakaba, le viancé, maman Sakaba, le viancé, le côté pour le Sakaba, le viancé, le Katamana Sakaba, le viancé, pas par le blé, ce que le Sakaba, le viancé, pas le côté pour le chimie, le Katamana Sakaba, le viancé, par le blé, le Katamana Sakaba, le viancé, pas le Katamana Sakaba, le viancé, par le blé, le Katamana Sakaba, le Katamana, le côté pour le Sakaba, le pouvoir intime, le Katamana Sakaba, le Katamana Sakaba, le viancé, le Katamana Sakaba, le blé, le Katamana Sakaba, le viancé, le Katamana Sakaba, le pouvoir Sakaba, le Katamana Sakaba, le Katamana, le Sakaba, le viancé, le Katamana Sakaba, le viancé, par le blé, le Katamana Sakaba, le Sakaba, le viancé, le Katamana Sakaba. Viva le massacre, allez-nous plus fort, montez, partez le reste, ça ferme. Oui, je sais pas ce que tu as, mais je lui donne aucun esprit. Depuis tout ce qui est fait dans sa sainteté, l'esprit de Dieu est là, 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 Jésus-Christ siège.